Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être toujours avec nous ici sur le stand de l'UGAP au cœur du Salon des maires et des collectivités locales sur Acteurs Public TV. On vous fait vivre ce salon, vous le savez, depuis mardi, depuis 3 jours, avec les meilleurs experts, les analystes et les élus qui passent tous sur ce plateau au cœur du Salon des maires. On va parler maintenant d'un avantage proposé aux collectivités, un outil, un nouvel outil proposé aux collectivités, à savoir les inspections par drone. Bonjour Emilia Rose. Bonjour à vous. Mettez bien le micro en face de votre Oui. bouche et vous êtes président, directeur général et fondateur de Dronotech. Euh, Tout simplement, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les avantages de l'inspection par drone à destination des collectivités, notamment en termes de sécurité? Alors, Drononic propose des services d'inspection par drone à destination des collectivités. Le gros avantage, c'est qu'on va permettre d'offrir un service qui est innovant, qui est extrêmement efficace dans les relevés, qui permet aussi de réduire tout ce qui est impact écologique lors des interventions par rapport aux moyens traditionnels. De permettre d'offrir une très grande réactivité, notamment dans les cas de gestion de crise. On va permettre en fait aux collectivités d'accéder à une donnée auxquelles ils n'avaient pas accès avant, de la donnée cartographique qui avant pouvait être captée par avion ou par hélicoptère, qui était très onéreuse et qui maintenant devient extrêmement accessible, notamment à travers le catalogue UGAP. Alors, ce sont des outils que vous utilisez en ce moment, notamment à Mayotte, post-crise sur place. Concrètement, qu'est-ce que vous inspectez là-bas et puis en quoi ça aide les collectivités, le territoire à avancer sur sa reconstruction? Alors voilà, Mayotte a été impacté par un gros cyclone avec des vents qui ont été enregistrés à plus de 300 km/h, qui a laissé effectivement le bâtimentaire dans une situation vraiment critique. On a beaucoup d'acteurs publics qui sont présents là-bas, aussi bien le CHM, donc le centre hospitalier de Mayotte, le département, le rectorat, le conseil départemental, qui ont subi d'importants dommages au niveau de leur bâtiment, de leur terrain. On a aussi des sujets qui sont liés au désordre écologique, notamment les dommages sur les mangroves. Nous, on va accompagner donc ces clients sur différents sujets. L'un des sujets premiers sur lesquels on les accompagne, c'est l'inspection bâtimentaire, donc pour le relevé des toitures, des façades, et leur permettre d'avoir un diagnostic de l'état de leur bâtiment, pour leur permettre et leur préconiser des moyens d'être plus résilients pour les futurs événements climatiques qui arriveront dans la zone, parce qu'avec la conjoncture, le réchauffement climatique, on a des événements qui sont de plus en plus récurrents. Deuxième métier et deuxième source effectivement de besoins qu'on remplit, c'est tout ce qui est lié à la levée topographique. Donc on a beaucoup de sujets de reconstruction sur lesquels on doit installer des bases-vie, sur lesquels on doit repenser les différents sites. On doit aménager aussi, parce que c'est un territoire avec un très fort développement démographique, sur lequel il faut accueillir des nouvelles personnes, construire des nouveaux collèges, construire du logement social. Et donc on va les accompagner sur tout ce qui est création de levée topographique, création de plans, création de maquettes numériques, pour permettre aussi d'avoir des bâtiments plus intelligents, mieux connectés. Donc là, par exemple, on va travailler avec le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, sur la création d'une maquette BIM qui va leur permettre, d'ici à horizon 2035, de doubler leur capacité d'accueil à Mayotte. Parce qu'on est sur un désert médical et ils ont besoin effectivement de renforcer leur capacité d'accueil. Et à travers ces services innovants, on leur permet d'être plus efficaces, plus rapides, de mieux dimensionner leurs installations. Donc là, on est sur un cas de post-crise, post-sinistre. Est-ce que vous pouvez aussi apporter une expertise à des collectivités en maintenance préventive, par exemple? Bien sûr. Alors, typiquement, on parle de post-crise, mais la crise, on peut l'anticiper aussi. Se prémunir de cela avec différentes approches. Nous, on a une approche de cartographie, d'approche des risques. Donc, je suis issu d'un ancien métier où j'étais expert d'assurance, donc vraiment au cœur des risques. La cartographie, par exemple, permet de modéliser des zones, d'avoir une information topographique et de modéliser, par exemple, des événements comme des inondations, donc une montée des eaux. C'est-à-dire qu'on va se mettre à côté, par exemple, d'un site qui serait sensible, modéliser une montée des eaux de 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et voir comment s'épand l'eau sur le site. De la même manière, on va pouvoir faire des scénarios qu'est-ce qui se passe si on a une vague submersion. Qu'est-ce qui va se passer effectivement sur un territoire qui est bas en altitude, ou encore avoir une approche sur tout ce qui est lié à l'érosion côtière. Qu'est-ce qui va se passer effectivement avec le recul du trait de côte, comment on va pouvoir avoir cette approche de risque
à travers de la donnée géospatiale qui est accessible, qui est actualisable facilement et qui est beaucoup plus précise que la donnée satellitaire. Un satellite est précis à l'ordre de 20 mètres de précision. On est précis à 2 mètres, du fait qu'on vole beaucoup plus bas. Du coup, on a des analyses beaucoup plus fines. On va pouvoir aussi citer tout ce qui est risque de décrochement, par exemple, de roches en montagne, qu'on va pouvoir des approches fines de cubage. Voilà, on a vraiment plein de sujets, aussi bien sur les installations hydrauliques, sur le contrôle de fonctionnement de centrales photovoltaïques, que sur l'approche des risques par rapport à l'amiante. Donc vraiment toute une panel de solutions. Et notre particularité, c'est qu'on va pouvoir non pas vendre un service directement sur l'étagère, mais de proportionner une réponse avec des solutions innovantes autour du besoin des acteurs publics. Merci beaucoup, Emilia Rose, d'être venue sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici sur le stand de l'UGAP, au cœur du Salon des Mers. Merci beaucoup. Merci à À vous. tout de suite pour une prochaine interview. À tout de suite.